Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 18 avril 2022. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez pu constater que la semaine dernière, j'ai publié une petite introduction à la fameuse lune noire. De quoi il s'agit plus spécifiquement? Et tout simplement parce que cette semaine, en fait, la semaine dernière, elle traversait du côté des cancers, et ce pour les 9 prochains mois. Alors, voici un peu la nouveauté de la semaine. Il s'agit donc de cette dynamique où il faudra peut-être faire un petit peu plus attention à tout le concept familial, le chez-soi, l'environnement autour de soi. D'ailleurs, le printemps nécessite généralement un grand nettoyage, une grande épuration de notre univers intérieur, qu'il s'agisse de notre maison que de notre propre réalité intérieure et psychique. Alors, le grand nettoyage est au rendez-vous. D'ailleurs, la planète, n'est-ce pas, dans cette situation un peu qu'elle se trouve, où justement tout nous a, entre guillemets, bombardé, et il est important de faire un certain nettoyage afin de se sentir un petit peu plus libéré en quelque sorte. Alors, voici un peu je dirais cette image qui sonne un peu, pour certains, pourrait sembler un peu lourde à porter, mais pour d'autres, relativement libératrice. Et c'est sans compter que le soleil passe enfin du côté du taureau aussi, cette semaine, nous apportant tout autant un petit peu plus la réalité épicurienne vers notre dynamique, donc d'avoir davantage le goût de profiter de la vie, d'autant plus qu'il y a tout de même 4 planètes du côté du poisson, dont Jupiter, Neptune, Mars, Vénus en ce moment dans le ciel, qui demeurent sous l'influence d'une certaine confusion d'une certaine façon. Alors, laissons-nous guider par la vie, profitons du moment présent et de cette abondance peut-être de lumière, de chaleur que l'année ne nous avait pas encore apporté, et ainsi on se sentira peut-être un petit peu mieux et surtout prêt à entreprendre ce grand ménage intérieur qui nous appelle. Commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Voici donc une semaine qui s'annonce définitivement, je dirais un peu. En fait, par où je commence, il y a certainement beaucoup d'éléments à prendre en considération. Le mot stress, le mot confusion et également le mot plaisir, joie de vivre ne peut que s'inscrire concrètement à la semaine. Alors, c'est une semaine totalement déboussolante dans laquelle vous mettez les pieds, mais une chose est sûre, vous serez très certainement des plus heureux de cette dynamique un petit peu bousculante qui vous amène à vivre toutes sortes de péripéties plus amusantes les unes que les autres. D'ailleurs, il ne serait pas étonnant que vous puissiez déjà envisager ne serait-ce que vos vacances d'été, ou peut-être même anticiper un voyage de dernière minute à entreprendre dans les prochains jours. Et ça serait définitivement atteindre toute la dynamique épicurienne tout en étant dans un univers un peu rêveur, n'est-ce pas toujours le rêve qui stimule d'entreprendre un voyage en général. Alors, on a cette réalité-là autour de vous et qui pourrait tout autant réveiller une certaine flamme amoureuse, une dynamique beaucoup plus passionnante, romantique avec l'être aimé. Et si vous êtes célibataire, il y a de bonnes chances de tout de même découvrir quelqu'un qui saura vous faire rêver. Est-ce que le grand amour se présente immédiatement? Je dirais, puisque Vénus étant en Poisson, s'approchant de Neptune cette semaine, l'idée est toujours de rêver, de vous laisser guider par le moment présent, de vous amuser avec les sentiments plutôt que de les prendre au sérieux au cours des prochains jours. Pour ce qui est des taureaux maintenant, voici une semaine qui s'annonce tout de même assez particulière avec l'entrée du soleil en taureau qui va vous amener à probablement reprendre un dynamisme, une grande vitalité et l'aspect stress qui est, je veux dire,
incontournable avec Uranus dans le Taureau depuis déjà une bonne grosse année et un peu plus, là, depuis 2 bonnes années. Et Mercure également s'y trouve en parfaite conjonction cette semaine avec Uranus, remplit le natif, dans le fond, d'un certain stress, mais en même temps, probablement un stress positif qui vous oblige à avancer, à bouger. Et très certainement qu'il y aura une petite courte période de je pèse le pour et le contre en début de semaine, ne serait-ce que de laisser le temps à la Lune de traverser les Scorpions et s'amener en Sagittaire pour que vous n'ayez plus du tout de doute quant à la direction à entreprendre. D'ailleurs, il ne serait pas impossible que vous découvriez des gens extrêmement intéressants ou du moins que vous soyez un peu poussé dans vos limites par certaines connaissances et bref, l'audace, le défi vous appelle et c'est dans ce genre de dynamique que vous êtes à votre meilleur cette semaine. Parce qu'en temps normal, le Taureau que vous êtes a nécessairement besoin d'une certaine stabilité, de cheminer dans une forme de sécurité, alors que cette semaine, plus vous êtes, dans le fond, dos au mur ou au pied du mur, comme on dit, plus vous allez avoir l'audace d'avancer. Et c'est ainsi que vous ferez des pas de géant, peu importe dans quel contexte, professionnellement, sentimentalement, personnellement et surtout auprès de votre vie sociale et le contact entre les gens. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, il s'agit d'une semaine qui vous amène à la réflexion en grande partie. D'ailleurs, si moindrement vous êtes un peu surchargé intellectuellement, par exemple, le travail vous est assez exigeant sur le plan mental, j'ose croire que vous aurez besoin d'une certaine pause cette semaine, histoire de bien équilibrer les différentes sphères de votre vie, que vous vous sentiez autant, comment je pourrais dire, efficace sur un plan professionnel, personnel et même sentimental aussi. Évidemment, lorsqu'on est bousculé par le temps dans la vie, professionnellement ou personnellement, là, tout dépendant de vos activités et de votre situation, ben, il est possible de négliger un peu sa relation amoureuse et que les sentiments ne viennent pas facilement lorsqu'on se sent un peu sous pression, sous stress. Vous comprenez le principe? Alors, il s'agit d'une excellente semaine pour s'organiser en ce sens et d'avoir peut-être des objectifs, autant pour la vie professionnelle que la vie de couple, en quelque sorte. Sachez identifier par où est-ce que vous aimeriez passer dans la vie, par quel chemin vous pourriez être confortable pour atteindre vos objectifs. Et donc, de fait de pouvoir peser le pour et le contre, vous permettrait de passer un petit peu à l'action, ne serait-ce que de planifier, du moins de faire ce plan de match qui vous sera extrêmement bénéfique. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des Cancers. Comme je disais tantôt, la lune noire s'y installe et je sais que sur Facebook, vous avez été nombreux, les Cancers, à me poser des questions. Ah! Est-ce que c'est dangereux? Comme je vous disais, principalement, vous serez probablement les
les premières personnes interpellées à faire ce grand ménage intérieur en quelque sorte. Et la présence de Mercure et d'Uranus en taureau devrait vous offrir, ainsi que le soleil qui s'y amène, vous offrir l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes et peut-être même de développer de nouvelles amitiés qui vous seront extrêmement utiles pour ce fameux grand ménage intérieur d'une certaine façon. Alors, vous voilà effectivement en début de semaine dans cette dynamique où chaque petit détail est quelque chose d'important pour votre mieux-être. Tout autant un mieux-être professionnel, personnel, sentimental. Pour le sentimental, ça prendra peut-être quelques jours là, lorsque la Lune s'amènera du côté du Capricorne, viendra définitivement vous offrir cet enlignement dans le ciel pour bien structurer par où vous souhaitez passer sentimentalement. Une chose est sûre, le mot romance sera dans l'air et s'appliquera à votre réalité, à votre vie. Et c'est définitivement une sorte de preuve d'engagement lorsque le partenaire démontre de toute façon de magnifiques gestes romantiques. Et si c'est un prétendant, vous allez être des plus choyés et même si vous êtes complètement seul, il ne serait pas étonnant qu'à travers votre cercle social, vos réseaux d'amis ou vos activités extérieures vous permettent de trouver la perle rare. Pour ce qui est des lions, maintenant, la semaine s'annonce tout de même assez éreintante par moment. L'agenda sera des plus complexes à gérer. Cependant, votre leadership, votre sens de l'initiative, votre audace sera ce qui permettra de bien structurer les choses et d'être à l'heure à vos rendez-vous, de terminer ce qui était prévu en quelque sorte dans les délais prescrits. Alors, cette assiduité au travail, ce sérieux que vous allez démontrer cette semaine ne peut que vous être extrêmement favorable. Il y a des symbolismes associés à de l'avancement considérable dans votre carte du ciel. Maintenant, je dirais, sur un plan plus sentimental, non seulement, je ne dis pas que ça se corse, mais il s'agit tout de même d'une semaine où l'idée est d'approfondir et même d'intensifier vos rapports avec l'être aimé. Et s'il ne s'agit que d'une relation embryonnaire ou encore que vous fréquentez un prétendant à quelque chose de plus sérieux, l'objectif cette semaine sera définitivement d'approfondir vos sentiments, d'aspirer à un avenir en commun, quitte à ce que ce soit même un peu, je dirais, épeurant en quelque sorte que de s'offrir un avenir alors qu'on ne connaît pas encore tout à fait cette personne. Alors, vous voyez le portrait. Il s'agit donc d'une semaine assez complexe sur la dynamique en quelque sorte, évaluer un peu mieux votre avenir, que ce soit professionnel, sentimental ou même personnel. Pour ce qui est des Vierges, voici une semaine qui se veut définitivement axée sur où je m'en vais avec ça, avec deux choses l'une, avec toutes ces planètes du côté des Poissons, ça peut définitivement inspirer que tout n'est pas tout à fait clair et qu'il faut impérativement peser le pour et le contre avant de prendre une décision, notamment tout ce qui concerne la vie de famille, le chez-soi, tout ça demeure une réalité extrêmement importante tout au long de la semaine, puisque la Lune sera pas mal en carré, va passer une partie de la semaine en Sagittaire, en carré avec ces planètes-là en Poisson, offrant une période peut-être où c'est pas toujours facile de juger, de peser le pour et le contre, surtout en ce qui concerne la famille, le chez-soi, bref, vos enfants, vos parents et tout ce beau monde nécessitent peut-être un peu de votre attention et vous n'avez d'autre option que de vous conformer, vous plier, de vous ajuster et ou encore de vous harmoniser avec les autres autour de vous. Et c'est peut-être un signal également pour vous permettre de trouver ce juste milieu en toutes circonstances.
circonstances, de devenir cette personne la plus diplomate qui puisse exister. Et ça ne peut qu'être extrêmement profitable tout autant sur le plan professionnel en ayant l'opportunité justement de vous adapter avec tous ceux qui vous entourent dans l'équipe et peut-être même ainsi accéder à un rang supérieur comme ça, subtilement, lentement mais sûrement, tout simplement parce que vous avez développé le sens de la diplomatie. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Quelle semaine particulière qui s'annonce pour vous. Je vous dirais tout d'abord, c'est toute la dimension de la communication, de l'échange. Il y aura probablement de nombreuses personnes avec qui ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple pour échanger. Des gens qui changent les règles comme ça pour des oui et des non. Des personnes avec qui ce n'est pas toujours facile de s'entendre. Et en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de vous apprendre à développer de la patience. Normalement, toute bonne balance qui se respecte vit dans l'harmonie pour la paix et la justice, et vous ne devriez pas être je dirais une guerrière, mais bien une justicière. Il y a une différence dans le sens où vous n'êtes pas vous n'êtes pas un bourreau. Vous êtes cette personne qui doit dire tout simplement qu'est-ce qui est juste au fond. C'est ça, être un justicier. Ce n'est pas d'aller commettre un crime parce qu'un autre en a commis un. Vous comprenez? Alors, et là, j'abuse quand je dis crime. Dans le fond, si quelqu'un vous a dit une bêtise, l'objectif pour vous n'est pas de rajouter une bêtise, vous comprenez? C'est davantage dans l'équilibre, la justice, et de retrouver l'harmonie, la paix entre cette personne qui est peut-être un de vos meilleurs amis, l'amoureux ou un membre de votre famille, vous comprenez? Alors, il serait donc important cette semaine de bien évaluer cette dynamique où l'important est d'être en harmonie avec ceux que vous aimez d'une certaine façon. Pour ce qui est des scorpions maintenant, une semaine assez particulière où, puisque le soleil va s'installer du côté des taureaux, donc en face de votre signe, et il y a déjà Uranus et Mercure dans cette position, impliquant que vous êtes un peu dans une position où il faut impérativement faire les compromis qui s'imposent, puisque en tant que scorpion, en général, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Certains le font, alors l'idée pour cette semaine et peut-être de deux choses l'une. Si vous êtes ce genre de scorpion qui avait des mots un petit peu mordants un peu trop régulièrement ou encore que vous avez une tendance à écorcher tout sur votre passage afin de passer, peut-être qu'une plus grande délicatesse s'impose. Et si vous êtes au contraire ce scorpion qui se laisse marcher dessus, qui se laisse brimer, qui se fait manger la laine sur le dos, ben c'est peut-être au contraire une semaine où il serait important justement de faire aller votre dard et d'être beaucoup plus mordant. Vous comprenez, retrouver un certain équilibre envers vous-même. Vous-même, scorpion, aspire à avoir le parfait contrôle, la parfaite maîtrise de votre existence, et c'est pas plus compliqué que ça en tant que scorpion dans la vie. Sachez être le maître de votre destinée, et cette semaine semble assez intéressante pour y parvenir d'une certaine façon. Je vous dirais, c'est sûr que pour être maître de son destin, par moment, il s'agit simplement d'avoir la fortune nécessaire pour y arriver. Dans le fond, de stabiliser sa situation financière, et c'est ce qui devrait se démarquer au cours des prochains jours. Ou alors, sur le plan sentimental, là également,
de se sentir bien encadré et bien impliqué dans une relation amoureuse est quelque chose de très intéressant pour ce qui est de visualiser une forme de sécurité et de cheminer, dans le fond, en parfaite maîtrise de sa destinée. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, voici que la semaine pourrait s'avérer un petit peu sous le signe de la confusion. En fait, il s'agit plutôt de la première journée de la semaine, là, dimanche, lundi, où l'idée est un petit peu dans la confusion. Alors, si vous êtes en congé, ben, c'est pas dramatique en quelque sorte, mais soyez prudents sur les routes. Vous voyez le portrait. Ne faites pas de bêtises. C'est donc, ne vous mettez pas à risque, parce que cette confusion peut effectivement vous amener dans une position inconfortable, parce que toutes ces planètes qui sont en Poisson peuvent avoir tendance à vous retenir à la maison tout au long de la semaine. Alors, regardez qu'il n'y a pas une plure de banane sur le trottoir, vous risquez à ce moment-là de vous organiser afin d'être obligé de rester à la maison pour le reste de la semaine. Alors, vous voyez, sachez être beaucoup plus focus et concentré sur ce que vous faites et le reste de la semaine devrait s'avérer beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, sur un plan peut-être sentimental, si vous êtes un jeune couple, il ne serait pas étonnant que vous ayez déjà des ambitions de cohabiter, si ce n'est pas déjà fait, d'avoir peut-être des enfants ensemble ou du moins de reconstituer une famille ensemble. Alors, c'est donc de grands projets par rapport au chez-soi qui peuvent s'organiser et se mettre en branche, se mettre en route dès cette semaine. Sur un plan professionnel, rapidement, je vous dirais, laissez le temps à la confusion s'estomper. Prenez le temps de canaliser vos idées, vos projets, vos initiatives et vous allez être surpris qu'avant la fin de la semaine, tout est beaucoup plus profitable ou du moins payant que ce que vous aviez anticipé au départ. Et sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Quelle semaine étrange qui se dessine avec la Lune qui va transiter principalement du côté du Sagittaire, va vous amener à être dans un état de confusion pratiquement totale cette semaine. Et comme s'il n'y avait que vous pour vous démêler et ça ne sera pas nécessairement chose facile. D'ailleurs, il ne serait pas étonnant que j'allais dire que vous compreniez de travers, que vous compreniez le contraire de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous demande, et ce, autant au travail que de la part de l'amoureux, de vos amis. Et c'est ce qui entraîne principalement cet état de grande confusion. Et ça ne peut que se poursuivre, comme je disais, pratiquement toute la semaine. Et il faudra tout de même attendre que la Lune arrive en Capricorne. Là, je crois que j'ai oublié de prendre les dates précises, mais c'est pas avant jeudi que vous pourriez avoir enfin l'esprit tranquille et d'être capable de vous canaliser un peu plus. Donc, il s'agit effectivement de tourner vous aussi votre langue 7 fois dans la bouche avant de vous exprimer parce que les risques de dire une bêtise de votre part sont tout autant possibles. Alors, donc, soyez avisés à ce sujet, notamment auprès de l'amoureux ou encore de vos différentes activités sociales entre amis. Hein, si vous organisez, par exemple, une marche, une sortie avec de bons amis, assurez-vous qu'il s'agit de la même heure, de la même journée. Hein? C'est ce genre de confusion qui pourrait très bien survenir pour vous cette semaine. Alors, soyez bien vigilants et inscrivez tout autant cette même activité à votre agenda pour éviter de l'oublier de votre côté.
Pour ce qui est des Verseaux, voici que la semaine s'annonce sous le signe social. D'ailleurs, votre nature même se veut d'être quelqu'un qui a de nombreux amis, qui qui entretient de nombreuses activités et les communications entre tous ceux qui vous sont proches est essentielle et se doit de dominer cette semaine. D'ailleurs, il ne serait pas impossible que vous ayez justement à gérer une foule en quelque sorte, ou du moins si vous travaillez dans un commerce, il y aura beaucoup de monde cette semaine et je dirais de faire attention à tout ce qui s'appelle l'argent. Donc, comme exemple, justement, au travail, sachez ne pas vous mélanger dans la facturation s'il y en a beaucoup. Dans un contexte plus social, votre générosité étant souvent assez bien notée que de nombreuses personnes, par exemple, vous avez organisé souper au restaurant, vous avez quelques amis, oups, leur carte de crédit ne fonctionne pas ou ils ont oublié tout simplement leur porte-monnaie à la maison, vous êtes celui qui devra régler leur facture et peut-être que ce sera difficile d'obtenir remboursement. Vous voyez, c'est un peu compliqué à ce sujet-là sur le plan financier cette semaine, mais votre grand cœur ne pourra s'empêcher d'aider ces gens-là. D'ailleurs, là où vous pourriez vous retrouver dans une position vraiment intéressante, c'est dans un contexte peut-être de bénévolat ou du moins dans toute spontanéité de faire une certaine entraide communautaire autour de vous et ne serait-ce que d'aller voir vos bons amis qui ont quelques difficultés et vous serez assez surpris de cette belle énergie qui va se dégager par la suite. Sur un plan sentimental, c'est tout autant, je vous dirais, d'attendre le week-end prochain ou du moins les derniers jours de la semaine, jeudi, vendredi, pour pouvoir vous blottir sur l'être aimé et obtenir la dose d'affection auquel vous aspirez. Pour ce qui est maintenant des poissons, voici que la semaine vous inspire définitivement d'être des plus organisés, structurés avec des projets haut de gamme en quelque sorte. N'ayez pas peur d'avoir une grande vision pour votre avenir, pour vos proches, donc des projets vraiment importants. Nombreux sont ceux qui peut-être cherchent à déménager ou du moins à s'offrir peut-être une propriété ou du moins les projets dans ce sens-là, d'aménager votre cour arrière. Les idées de grandeur sont au rendez-vous pour vous cette semaine. Et bien sûr, peut-être que les prix des matériaux vont avoir gonflé. Encore comme d'habitude, à chaque printemps, en quelque sorte, lorsqu'on commence à prévoir nos rénovations, finalement, tout est plus cher que prévu. Je vous dirais, amusez-vous. Vous n'aurez pas ce problème et vous allez pouvoir créer un château avec votre chez vous, que ce soit votre nouvel environnement ou encore là où vous habitez. Une chose est sûre, sachez vous organiser, vous allez vous retrouver dans une belle dynamique et c'est ce qui va attirer de nombreuses personnes autour de vous. Probablement de nouvelles amitiés vont pouvoir même se créer grâce à ces grands projets et je dirais même professionnellement. Vos grands projets pourraient générer de nouvelles amitiés. Donc, peu importe qu'il s'agit de quelque chose qui est à votre compte ou tout simplement quelque chose qui est un projet personnel, va générer automatiquement de nouvelles amitiés, des plus stimulantes pour vous, des gens avec qui connaître du bonheur, point à la ligne, et pourquoi pas également à travers ce nouveau cercle social, votre âme sœur, si vous êtes célibataire. Sur ce, je vous remercie infiniment d'être aussi nombreux à écouter cette émission. C'est un don du ciel que vous êtes tous là à me regarder. Maintenant, pour m'aider à poursuivre dans cette direction, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien contribution volontaire. Alors, c'est un grand merci et je vous souhaite de passer une excellente semaine tout le monde. À bientôt!
Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.